Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte La Bête du Skene, écrite et publiée par Lila Kreun. Cette nouvelle fantastique est extraite du recueil Nos incroyables aventures du même auteur. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une agréable histoire. La Bête du Skene, écrit et publié par Lila Kreun. Prologue. L'île du Skene, durant l'âge de fer. « Faites silence !» chuchota un homme dans la nuit. « Ils ne doivent pas nous entendre. » À la lueur d'une lune sanglante, des êtres humains avançaient en file indienne. Emmitouflés sous des fourrures épaisses et des habits en peau de renne, ils slalomaient entre d'imposants rochers. Sur le chemin, leur souffle chaud créait des volutes de vapeur dans l'air froid de l'hiver. À chaque enjambée, ils s'éloignaient un peu plus d'un village de pêcheurs situé en contrebas. Dans la vallée, tout était endormi. La nature même semblait plongée dans un profond sommeil. Seuls leurs pas discrets faisaient doucement craquer la neige durcie par le gel. L'homme de tête jetait régulièrement des coups d'œil inquiets derrière lui. « Lasseux, apaise ton cœur. Ils ne nous ont pas vus, lança une femme. Ingrid a raison, renchérit un autre. Ils dormaient tous à poing fermé, même le monstre. Ne parle pas de lui, Halfdan, l'interrompit Lasse. Tu pourrais le réveiller. Qu'importe. Ce soir est celui qui signera la fin de son existence. Le village en sera définitivement débarrassé. Et tu retrouveras enfin la joie qui t'a quitté il y a bien longtemps, mon ami. Mon fils unique est mort entre les mains de ce monstre, Halfdan. Il n'y a plus de bonheur possible, pour moi, ici-bas. Un silence lugubre suivit les derniers mots prononcés par le chef de la troupe. Le passé et ses espérances déçues dévoraient l'âme de ceux qui n'avaient su s'en délester. Nourrissant un présent de vengeance, tous avaient fomenté le projet d'éliminer l'un des leurs. Ils avaient ardemment attendu cette nuit d'éclipse lunaire pour réaliser leur sordide dessein. Un acte ultime de désespoir pour sauver leur descendance. L'anéantissement d'un homme pour la survie de tous. La troupe était enfin arrivée sur un monticule enneigé. À cet endroit, ils avaient une vue imprenable sur le fjord gelé et l'île dans son ensemble. À quelques mètres d'eux s'élevait une grotte, dont l'entrée était camouflée par un amas de roches et de glace. « C'est ici, déclara Ingrid. Ici que le destin de ce monstre sera scellé. »« Bien, répondit Lasse d'une voix blanche. Allons-y. Nous n'avons que trop traîné. » Sans un mot, tous se regroupèrent en cercle. Levant leurs paumes vers le ciel, ils commencèrent à prononcer d'étranges incantations. Par moments, les hommes poussaient des cris gutturaux, auxquels les femmes répondaient par de longs hurlements aigus. Ce manège dura une bonne trentaine de minutes, avant que leur chef ne s'accroupisse, mettant fin au rituel. Là, à l'aide d'un bâton, il traça des runes à même la neige et cracha dessus. Invitant les autres à l'imiter d'un geste de la main, sa salive fut bientôt recouverte par celle de ses compagnons. Puis tous se turent, attendant la suite. Lasse regardait la grotte d'un air insatisfait. Le silence perdurait, alors que de légers flocons de neige commençaient à tomber. « Lasse, comment sait-on si ça a marché ?»« Je l'ignore, Ingrid. Je n'ai jamais tenté cela auparavant. »« Personne ici non plus, » ajouta Halfdan. « Il ne nous reste qu'un seul moyen. »« Lequel ?» demanda Ingrid d'un ton apeuré. « Il faut descendre dans cette grotte. Mais si la bête... Ma vie n'a plus de valeur dans ce monde, » l'interrompit leur chef d'une voix éteinte. « C'est à moi d'y aller. »« Lasse, non !» s'écria la femme. « C'est beaucoup trop dangereux. Nous mourrons tous si cet être n'est pas arrêté, Ingrid.
Je n'ai plus personne qui m'attend au village. Mon sacrifice mettra fin à la domination de ce monstre. » Ces dernières paroles achevèrent d'alourdir l'atmosphère déjà pesante. Malgré leur courage, les hommes et les femmes ne pouvaient retenir les larmes qui perlaient de leurs yeux. Le froid implacable les figeait presque aussitôt, laissant de longues traces blanchâtres sur les visages gercés. Lasse, un guide avisé, leur avait insufflé la force de se battre pour leur vie. Aujourd'hui, il leur enseignait la valeur de l'existence par cet ultime acte d'abnégation. Après un dernier regard vers ses compagnons, l'homme de tête se dirigea vers l'entrée de la caverne. Les roches qui en condamnaient l'accès avaient disparu, comme par magie. À leur place se trouvait un orifice béant, éclairé par la lueur sanglante de la lune. « Lasse !» cria Halfdan. « Que devons-nous faire? T'attendre ?»« Non, tu es leur chef à présent. Ton devoir est de les ramener chez eux avant que le jour ne se lève. »« Que dirons-nous au village si tu ne revenais pas ? Que Lasse a enfin rejoint son fils bien-aimé, à la table de nos ancêtres. Mais va maintenant, et souviens-toi, personne ne doit jamais rien savoir de cette nuit. Est-ce bien clair ? » Sur ces dernières paroles, Lasse s'infiltra par l'orifice et disparut dans l'obscurité de la grotte. La troupe, sous les ordres d'Halfdan, repartit aussitôt, descendant d'un pas rapide vers la vallée. Ils devaient arriver au village avant les premières lueurs du jour. Ils marchèrent ainsi en silence durant une bonne heure, le souffle court et la foulée légère. C'est en atteignant les premières demeures endormies qu'ils entendirent un long hurlement dans le lointain. Une plainte qui faisait froid dans le dos. Ce cri inhumain provenait des hauteurs de l'île. Il venait de la grotte, là où leur ami Lasse avait rencontré sa destinée. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je serai ravie de les lire et d'y répondre. À très bientôt pour la prochaine vidéo.